Tu veux comprendre pourquoi, même quand tu fais des efforts, ton compte bancaire refuse de décoller. Pourquoi tu attires plus facilement les factures que les opportunités. Pourquoi, à chaque fois que tu crois respirer un peu, il se passe quelque chose qui te replonge dans la pression financière. La vraie cause n'est pas seulement dans ce que tu fais, elle est dans ce que tu penses, dans ce que tu ressens, dans ce que tu vibres. On appelle ça la psychologie du manque. La psychologie du manque, ce n'est pas juste ne pas avoir beaucoup d'argent, c'est un mode de fonctionnement intérieur, une manière d'interpréter la réalité, une fréquence émotionnelle que tu émets en permanence. Et il ressort de la loi de l'attraction que tu n'attires jamais ce que tu veux avec ta bouche. Tu attires ce que tu vibres avec ton être entier. Si tu vibres le manque, tu attires des expériences de manque. Si tu vibres la peur, tu attires des situations qui nourrissent cette peur. Si tu vibres la rareté, tu attires des preuves de rareté. Le plus dangereux, c'est que cette psychologie du manque est souvent invisible pour toi. Tu crois être réaliste. Tu crois constater les faits. Tu crois simplement dire la vérité. Mais énergétiquement, tu es en train de dire à l'univers, je manque, je suis en danger, garde-moi ici. Alors l'univers t'y garde. Imagine un instant que tu es un aimant. Un aimant qui n'attire que ce qui lui ressemble. Si tu te sens constamment en retard financièrement, constamment en trop peu, tu attires des situations qui renforcent ce sentiment. Tu te dis « je n'ai jamais assez ». Et la vie te répond « très bien, voici encore une situation où tu auras l'impression de ne jamais avoir assez ». La psychologie du manque commence par des phrases simples. « Je n'ai pas assez ». On ne peut pas se le permettre. C'est trop cher pour moi. Les riches, c'est un autre monde. Je n'ai pas la chance des autres. Je dois me contenter de ce que j'ai. Tu crois juste commenter ta vie. En réalité, tu es en train de la programmer. Parce que, selon la loi de l'attraction, chaque pensée que tu entretiens déclenche une vibration. Et cette vibration appelle sa propre confirmation. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme qui, pendant des années, a vécu noyé dans cette psychologie du manque sans même la voir. Depuis l'enfance, il avait entendu « nous, on n'est pas riches ». Ne demande pas trop. L'argent, c'est pour certains, pas pour tout le monde. Plus tard, adulte, il passait d'un système à un autre. Groupe religieux, philosophie, méthode, formation. Il cherchait la vérité, le sens de la vie, une voie un peu plus lumineuse que ce qu'on lui avait montré. Mais chaque fois, il ressortait avec la même sensation. Rien ne changeait vraiment dans sa réalité matérielle. Il avait la sensation de vivre la même vie, sur des décors différents. Un jour, lors d'un voyage, il tombe sur un livre dans un petit motel perdu. Le titre parlait de devenir riche grâce à la pensée. Sur le coup, ça le dérange profondément. Tout son conditionnement lui hurle. Ce n'est pas sérieux. C'est trop simple. C'est presque irrespectueux envers ceux qui galèrent. Mais quelque chose en lui réagit, comme une étincelle. Il commence à lire. Et il réalise une chose pour la première fois. Les pensées ne sont pas neutres. Les pensées ont un pouvoir d'attraction. Ce que tu maintiens dans ton esprit finit par se refléter dans ta vie. Ce n'était que la première couche. Plus tard, il découvre des enseignements encore plus précis, que tu as un être intérieur, une partie non physique de toi, toujours connectée à la source, que cet être intérieur voit toujours ton expansion, jamais ton manque, que tes émotions sont un système de guidage, un GPS vibratoire qui te dit « là, tu penses comme la version limitée de toi ou comme la version expansive de toi ». À partir de là, tout change. Revenons à toi. La psychologie du manque détruit ton compte bancaire de plusieurs façons très précises. 1. Elle te fait regarder toujours ce qui manque. Tu reçois ton salaire, tu ne penses pas « je viens de recevoir de l'argent », tu penses « ce ne sera pas assez ». Tu payes une facture. Tu ne penses pas « je suis reconnaissant d'avoir pu payer ça ». Tu penses « ça me met encore dans le rouge ». Tu vois quelqu'un réussir, tu ne penses pas « c'est possible ». Donc c'est possible pour moi aussi. Tu penses « lui, il a quelque chose que je n'ai pas ». À chaque fois, tu envoies le même message vibratoire. Je manque. Je suis inférieur. Je suis en bas. Et l'univers qui ne juge pas, qui ne moralise pas, répond simplement « D'accord, voici encore des situations qui te feront te sentir en manque et en bas. » 2. Elle te fait prendre des décisions basées sur la peur.
Tu as peur de perdre, donc tu n'investis pas en toi. Tu as peur de te tromper, donc tu n'essaies rien de nouveau. Tu as peur du regard des autres, donc tu n'oses pas augmenter tes prix, changer de job ou lancer ton projet. Résultat, tu choisis toujours le plus petit chemin sûr. Tu restes dans la petite zone de sécurité qui te maintient. Juste assez pour survivre, jamais assez pour t'étendre. La psychologie du manque te fait dire ⁇ Je ne peux pas me permettre d'apprendre ça ⁇ alors que la psychologie de l'abondance dira ⁇ Si j'apprends ça, je vais pouvoir créer beaucoup plus. 3. Elle te met en conflit avec l'abondance. La loi de l'attraction repose sur un principe. Tu ne peux pas inviter dans ta vie ce que tu critiques, ce que tu jalouses, ce que tu détestes. Si tu veux la liberté financière, mais que tu juges toutes les personnes qui ont de l'argent, tu crées une tension interne. Une partie de toi veut l'abondance. Une autre partie pense que l'abondance est mauvaise, superficielle, dangereuse. Résultat, ton énergie est divisée. Tu appuies sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Ce conflit, la psychologie du manque l'entretient en permanence. Tu veux plus d'argent, mais tu as des phrases du genre ⁇ Les riches sont égoïstes ⁇ Plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. L'argent rend mauvais. Comment ton subconscient pourrait-il t'ouvrir les portes de quelque chose qu'il considère comme dangereux? Il ressort de la loi de l'attraction que l'univers ne répond pas à tes discours conscients, mais à tes vraies croyances. Ce que tu penses quand tu es seul, ce que tu ressens quand tu vois quelqu'un dans une situation que tu désires, ce que tu te répètes avant de dormir. Pour transmuter la psychologie du manque, il ne suffit pas de réciter des phrases positives. Il faut reprogrammer ce que tu crois possible pour toi. Regarde comment un simple changement d'angle transforme tout. Psychologie du manque, je n'ai pas les moyens. Psychologie d'abondance naissante, je suis en train de créer les moyens. Psychologie du manque, je ne peux pas me le permettre. Psychologie d'abondance, ce n'est pas encore pour maintenant, mais je m'oriente vers ce niveau. Psychologie du manque, je ne pourrai jamais gagner autant. Psychologie d'abondance, je ne suis pas encore cette personne, mais je deviens capable de le devenir. Tu ressens la différence? La première version ferme la porte, la deuxième l'entrouvre. Et ça suffit pour que la vibration commence à changer. Revenons à notre homme en quête de réponse. Après avoir compris que ses pensées créent sa réalité, il se met à observer son propre langage. Il se surprend à dire « Je suis fauché ». On verra à la fin du mois. Avec ma situation, je ne peux pas faire mieux. Et là, il ne se juge plus, il ne se blâme plus, il se rend compte, il devient conscient. C'est le premier grand tournant. Entretenir le manque dans l'inconscience, ou voir le manque comme un programme que tu peux reconfigurer. Il commence donc à jouer avec l'énergie autrement. Au lieu de regarder son compte en banque comme un accusateur, il le regarde comme une photo du passé, un cliché de son ancienne vibration, pas une condamnation, juste une preuve de ce qu'il a vibré jusqu'ici. Et il se dit, d'accord, si ça c'est le reflet de mon ancienne vibration, alors je commence maintenant à émettre une nouvelle vibration. Chaque matin, il se concentre quelques minutes sur ce qu'il veut réellement ressentir avec l'argent. De la légèreté, de la sécurité intérieure, de la liberté, de la capacité à donner, le plaisir d'offrir, la joie de choisir sans paniquer. Il imagine l'argent comme une énergie qui circule facilement, qui vient, qui repart, qui revient, comme une respiration. Il commence à ressentir l'idée qu'il peut créer plus, attirer plus, sans voler personne, sans trahir ses valeurs, sans devenir quelqu'un d'autre. Et selon la loi de l'attraction, ces moments où tu vibres clairement ce que tu veux comptent infiniment plus que des heures de peur, d'inquiétude et de calcul mental. Mais ce n'est pas tout. La psychologie du manque ne vit pas seulement dans ta tête. Elle vit dans tes habitudes. Si tu as toujours peur de regarder tes comptes, si tu repousses le moment d'ouvrir ton espace bancaire, si tu paniques à chaque mail facture disponible, tu nourris une relation traumatique avec l'argent. Tu ne peux pas attirer ce que tu refuses de regarder. Tu ne peux pas devenir ami avec ce que tu fuis comme un ennemi. Alors, il change une autre chose, sa manière d'entrer en contact avec son argent. Au lieu d'ouvrir son compte avec la boule au ventre, il décide d'en faire un rituel conscient. Il se calme, il respire, il se dit « Quoi que je vois, c'est temporaire, ce n'est pas moi, ce n'est qu'une photo de ce que j'ai vibré jusque-là ». Et puis,
Il ajoute: «Je peux changer ça. Je suis en train de changer ça». Petit à petit, ce qui était une source de stress devient une opportunité de réalignement. Il commence à remercier pour chaque entrée, même petite, à bénir chaque euro qui sort en se disant: «Je paie ça parce que j'ai pu recevoir avant et je vais recevoir encore». Cette gratitude n'est pas naïve. C'est un levier vibratoire puissant. Là où le manque dit: «Ce n'est pas assez», l'abondance en germe dit: «C'est le début. Je vois l'arrivée, pas seulement la sortie». Une autre facette de la psychologie du manque, c'est la comparaison destructrice. Tu vois quelqu'un réussir plus vite, plus fort, plus grand que toi. Le manque te fait dire: «Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Il doit sûrement avoir eu des avantages, il a dû tricher». Chaque fois que tu penses comme ça, tu te places vibratoirement en dessous. Tu te mets dans la position de celui qui subit la vie plutôt que de celui qui la crée. Mais il est possible de transformer cette comparaison en source d'expansion. Il ressort de la loi de l'attraction que lorsque tu vois quelque chose que tu désires et que tu ressens de la joie, de l'inspiration, de l'enthousiasme, tu te rapproches vibratoirement de cette chose. Au contraire, lorsque tu ressens de la jalousie, de l'amertume, du jugement, tu t'en éloignes. Notre homme comprend ça. Alors au lieu de critiquer ceux qui ont plus, il commence à se dire: «Merci pour cette preuve que c'est possible. Si c'est dans mon champ de vision, c'est que c'est dans mon champ vibratoire potentiel. Ce que je vois chez lui, c'est ce que je peux activer chez moi». Peu à peu, il passe de «pourquoi lui» à «grâce à lui, je vois ce qui m'est possible». Ce glissement intérieur change tout. Son compte bancaire n'a plus à prouver qu'il est inférieur. Il devient l'endroit où, progressivement, se reflète son nouveau niveau de conscience. Et puis arrive un autre tournant. Un jour, après avoir intégré ces principes, il se rend compte qu'une bonne partie de sa psychologie du manque vient d'un seul endroit: la croyance profonde qu'il n'est pas digne de recevoir beaucoup. C'est peut-être la racine de tout, la sensation de ne pas être assez bien, de ne pas être assez pur, de ne pas être assez méritant. Il se souvient de toutes ces phrases entendues: «Qui tu crois être pour vouloir tout ça? Contente-toi de ce que tu as. L'important, c'est d'être modeste». Et il comprend que tant qu'il se voit comme petit, insignifiant, juste correct, l'univers ne peut pas le traiter comme grand, abondant, expansif. Il ressort de la loi de l'attraction que tu ne reçois jamais au-delà de ce que tu acceptes d'être. Tu ne peux pas recevoir comme un roi si tu te vois comme un mendiant vibratoire. Alors il commence un nouveau dialogue intérieur. Je suis digne de recevoir. Je suis une extension de la source, pas une erreur perdue sur Terre. En me permettant d'être abondant, je permets à la vie de circuler à travers moi. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la reconnaissance de soi. Et là, quelque chose se produit. Il n'essaie plus de coller un système d'abondance sur une identité de manque. Il change d'identité. Il se voit autrement. Et donc, il agit autrement. Progressivement, sa vie commence à se synchroniser avec cette nouvelle psychologie. Des opportunités apparaissent là où avant il ne voyait que des murs. Des clients arrivent là où avant il n'y avait que du silence. Des idées rentables surgissent là où avant il n'y avait que de la confusion. Et son compte bancaire, il commence à raconter une autre histoire. Ce n'est plus le tableau de bord de sa souffrance, c'est le miroir de sa transformation. Plus il nourrit la psychologie d'abondance, plus les chiffres suivent. Pas en un claquement de doigts, mais avec une régularité presque mécanique. Parce que, au fond, c'est mécanique. La loi de l'attraction n'est pas mystique, elle est cohérente. Tu reçois ce que tu es prêt à vibrer. Alors pose-toi maintenant quelques questions honnêtement. Quand tu penses à l'argent, ressens-tu d'abord la peur ou la possibilité? Parles-tu plus souvent de manque ou d'expansion? Critiques-tu ceux qui ont plus ou t'en inspires-tu? Te sens-tu digne de recevoir beaucoup ou mal à l'aise rien qu'en imaginant une grande somme sur ton compte? Ce que tu ressens en répondant à ces questions, c'est ton point d'attraction actuel. Tu n'as pas à te juger, tu n'as pas à te culpabiliser, tu as juste à dire: «Ok, voilà où j'en suis vibratoirement. Et maintenant, je choisis de me déplacer». Tu peux décider, dès aujourd'hui, de ne plus nourrir la psychologie du manque, de remarquer chaque pensée qui dit «ce n'est pas possible» et de la remplacer par «je ne sais pas encore comment, mais je m'ouvre à ce que ce soit possible».
Ce mouvement répété crée un basculement. Un jour, tu réalises que tu n'es plus la personne qui attend le salaire pour survivre. Tu es devenu la personne qui crée, attire, génère, multiplie. Ton compte bancaire n'est plus ton bourreau. C'est devenu ton tableau de bord de créateur. Si tu veux continuer à sortir de cette psychologie du manque, si tu veux nourrir ton esprit d'idées qui élèvent ta vibration au lieu de la diminuer, si tu veux transformer ton rapport à l'argent en profondeur, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Ne laisse plus tes anciennes croyances construire ton futur. Expose-toi chaque jour à une nouvelle manière de penser, de ressentir, de créer. Et si tu souhaites aller plus loin, si tu veux recevoir gratuitement le livre La loi de l'attraction de Esther et Jerry Hicks, ce même enseignement qui a inspiré tout ce que tu viens d'entendre, alors fais ceci maintenant. Abonne-toi, puis écris simplement en commentaire Loi de l'attraction et tu recevras le livre en cadeau. Parce que comprendre la psychologie du manque, c'est une chose, mais la transformer, c'est ce qui changera réellement ton compte bancaire.